Un peu plus de 90% des investisseurs pensent qu'ils appliquent les bonnes pratiques. Mais en réalité, ces pratiques sont en train de détruire leur portefeuille. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 erreurs fatales que même des investisseurs expérimentés commettent encore. Et surtout, comment toi, tu peux les éviter. Quand on parle d'investissement en bourse, il y a 3 questions qui reviennent sans cesse. C'est pourquoi tant d'investisseurs perdent de l'argent. La deuxième, c'est comment éviter les erreurs que tout le monde commet. Et la troisième, et surtout, c'est comment savoir si mon portefeuille est vraiment optimisé. Le plus fascinant, c'est qu'on t'enseigne souvent l'exact opposé de ce qu'il faudrait faire. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ces erreurs, une par une, avec des exemples concrets et de solutions que tu pourras appliquer dès aujourd'hui, même si tu débutes en bourse. La première erreur la plus courante que je vois, c'est évidemment trop se diversifier. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup de débutants qui se surdiversifient. En fait, ils achètent 27 ETF différents, ils achètent du S&P 500, du Nasdaq, des ETF small cap, des ETF en Europe, en Asie, et des ETF obligations. Bref, ils achètent le catalogue complet. Mais le résultat, c'est après 2 ans, seulement 4% par an. Alors que si on prend juste le S&P 500, lui, il fait plus de 10% par an. Donc en fait, trop vouloir se diversifier, même si c'est essayer de bien faire, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Alors je te dis pas qu'il faut pas te diversifier du tout, mais il faut essayer de trouver un juste milieu, parce que justement en fait, pourquoi trop se diversifier c'est dangereux? Et ben pour 3 grosses raisons. La première, c'est évidemment le chevauchement invisible. Quand tu prends les gros ETF, par exemple tu prends un MSCI World, tu prends un Nasdaq et un S&P 500, ben, tu prends les 10 premières entreprises, c'est souvent les mêmes. Et ça, c'est beaucoup d'ETF détiennent souvent les mêmes actions, et du coup, même quand tu penses te diversifier, au final, t'es pas tellement diversifié que ça. Ensuite, et c'est pour ça qu'on atteint en fait des rendements de 4% par an, c'est évidemment les dilutions des gagnants. Si par exemple tu as une centaine d'actions, évidemment sur les 100, ben, tu en as 10 qui vont probablement bien fonctionner, tu en as une vingtaine qui vont très mal fonctionner, et le reste, ben, ils vont fonctionner normalement, et au final, en fait, tes 10 gros gagnants, ben, ils vont être perdus dans la grosse masse, et au final, ben, tu vas avoir peu, voire presque pas, de performance. Mais ensuite, le troisième, c'est que c'est impossible à suivre. Imagine, tu as vraiment 40-50 positions, si tu dois à chaque fois suivre ce que les entreprises font, bah c'est littéralement un. Du coup, concrètement, qu'est-ce que toi tu peux faire? Essaye de garder 10 à 15 positions au max, vérifie les chevauchements avec un outil comme ETF Overlap par exemple, et aussi concentre-toi sur la qualité et pas la quantité. Ensuite, la deuxième erreur que je vois souvent, c'est évidemment le market timing, ou peut-être un trading excessif. En fait, les gens pensent que c'est facile de prédire le marché. Par exemple, si je prends ce graphique et je mets sur tout, et je te demande, donne-moi 5 moments où tu voudrais absolument acheter, évidemment que tu vas me dire, j'achèterai ici, ici, j'achèterai ici et ici. Alors oui, en théorie, c'est assez facile de dire ça, mais en pratique, c'est très compliqué parce qu'à ce moment-là, en tout cas dans les 4 coins que j'ai entourés, c'est le moment où il y avait le plus de panique, où la plupart des gens vendaient, où la plupart des médias disaient que tout était fini, et que en réalité, même si ça c'était les meilleurs moments, c'est littéralement impossible pour toi de savoir quand c'était réellement le point le plus bas. Donc, concentre-toi sur penser long terme et aussi d'investir régulièrement. Je te dis pas de faire du DCA à fond, même surtout quand le marché est hyper haut, mais d'essayer d'investir régulièrement pour vraiment ne pas se concentrer sur le market timing. Ensuite, la troisième erreur que je vois souvent, c'est se laisser guider par les émotions. En fait, la plupart des gens, quand ils ont peur, ils vont vendre, et quand tout est euphorique, ben, ils vont acheter. Et résultat, tu fais exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Souvent, dans les moments où tout le monde panique, on va reprendre les moments où on a encerclé, à ces moments-là, c'était évidemment le moment où il fallait absolument acheter, mais il faut aussi prendre en compte qu'à ce moment-là, tout le monde paniquait, tout le monde disait que c'était fini. Donc comment réagir à ça? C'est évidemment d'avoir une stratégie écrite, et ensuite d'avoir une règle des 48 heures. Imagine, tu te dis, là j'ai envie de tout vendre parce que tout est fini. Bah non, tu prends 48 heures avant de prendre cette décision, et tu verras que normalement, tu éviteras de te laisser guider par les émotions. Ensuite, la quatrième erreur, et je pense que c'est une que beaucoup de personnes font maintenant, c'est évidemment de suivre les tendances. Maintenant, c'est hyper facile, en tout cas avec les réseaux sociaux. Tout le monde a une crypto qui va exploser, a un même stock qui va exploser, et tout le monde essaye de courir un peu après la mode, essaye d'avoir des x2 hyper rapides, mais il faut comprendre que
souvent quand tout le monde en parle, c'est souvent déjà trop tard. On peut prendre un exemple ici avec par exemple Rivian. Rivian c'était une grosse entreprise, enfin c'était une entreprise que beaucoup de personnes parlaient parce que Amazon avait investi dedans. Et il faut aussi se remettre dans le contexte qu'en 2021 tout le monde parlait des voitures électriques, comme maintenant en fait on parle un peu des intelligences artificielles, et on peut prendre que depuis en tout cas que la hype ait chuté, c'est moins 93%. Et c'est pas les seuls, hein. Si on prend par exemple Lucid Group, c'est exactement le même graphique. Si on prend le top de la hype et on descend, c'est presque moins 97%, c'est énorme. Du coup, voilà, il faut bien comprendre que quand tout le monde en parle, c'est souvent un signe que c'était trop tard. Et la solution pour contrer en fait justement ça, c'est de se concentrer sur les valorisations, se concentrer sur les PE ratios et éviter en fait de tomber dans cette hype et de aussi en fait ça reprend la troisième erreur de se laisser guider par les émotions. Ensuite la dernière erreur, ça va être de ne pas avoir de plan, de ne pas avoir de plan d'investissement clair. En fait, sans plan, tu es beaucoup plus apte à faire les 4 autres erreurs qu'on a vues, parce que sans plan, tu vas subir tes émotions, tu vas suivre les tendances, tu vas essayer de te disperser. Sauf que si tu as un plan, tu as une boussole, tu sais exactement où tu vas. Du coup, la solution par rapport à ça, c'est d'essayer d'avoir des objectifs clairs, tu vas les écrire, ensuite tu vas avoir une sorte d'horizon de placement, combien de temps tu es prêt à rester dans le marché, et ensuite avoir une tolérance au risque. Tu es plus quelqu'un de risqué, est-ce que tu vas un profil un peu plus modéré ou un profil plus conservateur. Donc maintenant, tu connais un peu les 5 plus grosses erreurs que les débutants font, tu es vraiment mieux armé que la plupart des investisseurs débutants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'éviter ces erreurs ne demande pas d'être un génie. Il suffit juste d'avoir une approche disciplinée et consciente. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. YouTube estime que tu as aimé cette vidéo de ma chaîne. Elle s'affiche juste ici. À très bientôt. Ciao.